Si vous vous posez la question, oui, cette vidéo ne va pas respirer l'optimisme. Là, clairement, je vous fais une vidéo pour vous dire que tous les projets que vous attendez peut-être concernant le MCU, eh bien, vont être reportés. On va faire un petit point sur chaque projet jusqu'à Secret Wars, voir un petit peu où est-ce que ça en est niveau production. Vous allez voir qu'il y a en fait tous les projets qui sont quasiment tous en tout cas, qui sont arrêtés, puisqu'en ce moment, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la petite grève des scénaristes. Et puis voilà, moi ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je rentre de vacances en me disant cool, ça y est, je rentre de vacances, je suis ressourcé. J'ai trop hâte de pouvoir refaire du partage de news, de la théorie, etc. Pas du tout, non. Puisque quand je rentre, il y a quelque chose qui s'appelle la grève des acteurs qui commence. Ce qui fait que, alors là, c'est grève des acteurs et grève des scénaristes en même temps. Un truc qui n'est pas arrivé, je crois, depuis 100 ans, enfin, un gros délire. Ce qui fait que chaque production est impactée. Gros bordel, les acteurs n'ont plus le droit de faire de la promotion, des interviews, n'ont plus le droit d'être sur le tournage. Enfin, c'est un gros bordel, quoi. Et ce gros bordel, eh ben, forcément, on le retrouve sur le MCU. Et je vais aussi profiter de ce planning de sortie que je vais vous partager en vidéo pour vous dire, parce que je sais que beaucoup me posent la question, ce qui me hype et ce qui me hype pas. Vous allez voir qu'en vrai, bon, je vais pas faire le rabat-joie, mais il y a très peu de choses qui me hype. Il y a des choses, je suis curieux, mais on parle vraiment de hype ici. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire aussi, ça m'intéresse, quels sont les projets qui vous hype et ceux au contraire qui vous laissent totalement indifférents, pour être poli, on va dire. Donc, on commence avec le prochain film à arriver après The Marvels. C'est tout bonnement Captain America 4 qui normalement est prévu pour le 26 juillet 2024. Donc ça arrive très vite, hein. C'est vraiment dans quasiment un an au moment où je tourne cette vidéo. Bon, on a de la chance avec ce film, le tournage est terminé. Et c'est terminé juste avant les grèves. Alors il y a un petit truc qui rentre en compte et qui pourrait peut-être décaler le film. C'est tout bonnement que en fait, il n'y a pas eu de reshoot. Et vous le savez, sur les super productions Marvel, DC, etc., il y a toujours des reshoots, toujours pour raccorder un petit peu ces violons. Ici, il n'y en a pas encore eu, donc ça m'étonnerait que ça puisse décaler le film pour cette raison en tout cas. Voilà, au moins, c'est un des rares trucs où c'est dans la boîte. Et évidemment, il faudra, je pense, attendre la fin de la grève des scénaristes pour pouvoir commencer pleinement en tout cas tout ce qui est post-production, etc. Donc ça va potentiellement aussi prendre du retard. On a ensuite Deadpool 3. On en parle beaucoup, Deadpool 3 en ce moment. Je vous en parle depuis très longtemps sur la chaîne. Film qui me hype pour le coup énormément. Et je vous ferai le point en fin de vidéo sur ce qui me hype et sur ce qui me hype pas. Deadpool 3, tournage down. Tournage down à cause de la grève des acteurs. Alors ils ont réussi à passer entre les mailles du filet de la grève des scénaristes. Ça interdisait juste à Ryan Reynolds d'improviser sur le tournage parce que me demandez plus pourquoi, je ne sais plus, mais en gros, quand il y a une grève des scénaristes, vu que pour improviser, normalement, il faut ensuite passer par la validation d'un scénariste, en fait, pour que ça soit écrit dans le script après, bah, vu que tu peux pas faire ça, puisque la grève des scénaristes, en gros, tu peux pas improviser. J'ai bien compris pour résumer globalement la chose. Mais ils peuvent pas vraiment passer, en fait, au travers des mailles du filet de la grève des acteurs. Donc le tournage est interrompu, et là, je pense que le film est prévu pour sortir le 1er mai 2024. C'est dans moins d'un an, les gars. C'est dans quelques mois. Je pense que Deadpool 3, ça va forcément être reporté. Pour moi, c'est sûr et certain. Ça va être le premier film impacté du MCU par rapport à tout ça. Il faut dire aussi qu'ils ont commencé le tournage très tard. Hein. En vrai, il a commencé il y a juste quelques semaines. Le film arrive le 1er mai 2024. C'est chaud quand même, c'est très chaud. J'ai une petite pensée d'ailleurs pour Ryan Reynolds, parce que Ryan Reynolds, ça fait genre je sais pas combien d'années que le gars il veut faire son fucking film Deadpool et Wolverine. Et maintenant qu'il l'a, eh ben non. Eh ben non, il y a encore un problème qui se passe. On a ensuite Thunderbolt, là qui est totalement dans la merde aussi, hein, qui est prévu pour le 20 décembre 2024, c'est dans un peu plus d'un an quand même, mais ça va arriver très vite. Scénario totalement pas du tout achevé, tournage totalement reporté, bref, grève des scénaristes, grève des acteurs, lui il est en plein dedans, et force est de constater que c'est pas pour de suite que Thunderbolts verra le jour, étant donné qu'il a été annoncé quand même il y a maintenant un petit moment, on avait juste eu une petite photo, et pour l'instant, le film n'est toujours pas rentré dans les choses concrètes. Donc ça peut nous inquiéter aussi concernant Thunderbolts. Il y a moyen que ce soit reporté de la même manière que Blade. Alors Blade, c'est pareil. Blade, c'est un film que je n'attends plus, en fait. Il me semble de mémoire que Blade était normalement prévu pour tomber en novembre de cette année. Je sais pas si vous imaginez. Novembre 2023. C'est chaud. C'est chaud en te disant que aujourd'hui, Blade, donc déjà a été reporté pour le 14 février 2025. Mais surtout, il n'a pas de scénario, il n'a pas de tournage,
Il n'y a rien du tout concernant Blade. C'est pour ça que ce film, je le sens mais tellement pas. J'ai l'impression qu'on va se retrouver avec un espèce de film malade à la Frankenstein. Où on va essayer de racoler un petit peu chaque bout de scénario. De mémoire, il y a l'ancien scénariste qui s'est paré du projet parce que Marshala Ben Ali, l'acteur principal, avait menacé, selon les rumeurs, hein, toujours c'est pas un truc officiel, ils vont pas l'officialiser évidemment, mais en gros l'acteur principal avait menacé de se barrer parce que le script lui convenait absolument pas. Donc on en était là, si tu veux. Donc moi quand je vois ça, Blade, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi, comme dirait Patrice. On a ensuite les 4 Fantastiques évidemment, et là c'est pareil les gars, j'ai envie de rire parce qu'en fait c'est tellement déprimant que j'en rigole. Ça me fout tellement les boules que j'en rigole. J'en suis là, je suis obligé. Sinon je pète un câble, quoi. On a les 4 Fantastiques qui normalement est prévu pour le 2 mai 2025, donc dans un peu moins de 2 ans quand même. Et depuis son annonce, les 4 Fantastiques, il y a quelque chose qu'on attend énormément. C'est le fucking casting. Et le casting, figurez-vous qu'il n'avance toujours pas. Ça me tue. Alors, on a quelques rumeurs, il me semble, Vanessa Kirby en Sue Storm et tout. Mais en fait, il faut arrêter de croire les rumeurs parce que il y a les rumeurs d'il y a 2 mois que je vous avais d'ailleurs partagé en vidéo. Parler d'un Adam Driver en Mister Fantastic et d'une Margot Robbie en Sue Storm. Et tout ça, aux dernières nouvelles, bah, c'est plus du tout le cas, vu qu'ils ont tout bonnement apparemment refusé le rôle. Alors je sais pas si ils étaient trop chers ou si Marvel voulait pas les payer assez, enfin je sais pas quelle est la raison, mais du coup bah, Mr. Fantastic ne serait pas incarné par Adam Driver, chose que du coup j'apprécie un petit peu moyennement parce que eh bien Adam Driver, même si bon je sais que ça faisait débat en commentaire, moi je trouve que c'est un super bon acteur et je le voyais très bien en Mr. Fantastic pour le coup, coiffé un petit peu en mode intello et tout, ça pouvait grave le faire. Margot Robbie évidemment je la voyais aussi. Bref, les 4 Fantastiques, et bien le casting, la recherche de casting est interrompue à cause de la grève des acteurs. Qu'on n'avance toujours pas sur ce film, qui sera potentiellement reporté parce qu'en plus, ça fait partie des films sur lesquels Marvel Studios va miser énormément, moi je pense. Donc ils peuvent pas se permettre juste de faire, bon, vas-y, 6 mois, le tournage il peut rentrer en 3 mois, c'est bon, ça passe. On va un petit peu lésiner sur les effets spéciaux et tout pour que ça puisse rentrer dans la case. Là, je pense que les 4 Fantastiques est tellement attendu et aussi vu la sauce dans laquelle est Marvel / Disney en ce moment, ils ont tout intérêt à ce que ce film soit intouchable, quoi, tu vois. Donc il y a moyen que lui aussi soit reporté selon moi. Et Spider-Man 4, bon, je vais en parler aussi, même si on n'a pas de date. Spider-Man 4, vous le savez, qui avait des news pour être en pleine phase d'écriture, etc. Là, c'est pareil, tournage interrompu, écriture du script interrompu à cause de la grève des scénaristes, ce qui fait que Spider-Man 4, moi je vous le dis depuis le départ, mais ça sera pas minimum, je pense, avant 2026. Voilà. Ensuite, concernant les séries, et je remercie d'ailleurs les potos Marvel Story qui ont fait un petit récap de tout ça et qui me permet de commenter. Daredevil Born Again. Là c'est pareil, tournage interrompu, voilà, ça faisait quelques semaines que le truc était en tournage, là bim, grève des scénaristes, bim, grève des acteurs, la totale, ils sont en plein dedans, c'est potentiellement reporté même s'il n'y avait pas encore de date officiellement annoncée concernant cette série. On a ensuite la série Wonder Man qui avait commencé un petit peu son tournage également, qui voit son tournage totalement interrompu, pareil, grève des scénaristes, grève des acteurs, et ensuite on a Agatha Coven of Chaos, qui a tout juste terminé son tournage avant les grèves, mais qui, là aussi, pourrait être impacté, puisque, comme vous le savez, Marvel Studios, le MCU, eh bien, c'est un planning de sortie. Donc, même si parmi ces projets, il y a 2-3 qui ont pu rentrer leur tournage correctement, on n'est pas du tout à l'abri d'un report pour que eh bien, ça puisse suivre la continuité que Kevin Feige, que Disney avait au préalable prévu. Sans parler non plus du fait qu'il y a des projets qui peuvent être totalement inversés pour que ça puisse aussi rentrer dans la case et qu'on n'est pas du tout à l'abri non plus d'avoir des reshoots pour que ça puisse coller à ce nouveau planning de sortie. Donc voilà, donc petite conclusion par rapport à tout ça, si vous voulez mon avis, n'attendez pas grand chose de Marvel pendant les prochaines années. Et je dis ça en termes de qualité comme en termes de quantité. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous disais dans une précédente vidéo, lorsque Bob Iger a déclaré qu'il voulait, on va dire, réduire le nombre de projets par an, en gros, concernant le MCU, je pense qu'ils vont se servir de ces 2 grèves simultanées pour justement nous proposer quelques projets par an à partir de cette année. Donc si vous aimez toute la quantité que nous propose Marvel Studios depuis maintenant ces quelques années, eh bien profitez de cette fin 2023, puisque à mon avis, ce sera la dernière qui aura autant de projets. Évidemment, je compte pas là-dedans les projets, j'ai pas parlé des projets Sony, mais par exemple Venom 3, tournage interrompu également. Mais à côté, on a Kraven qui sort en octobre et on a Madame Web qui est dans la boîte normalement aussi.
Donc on aura quand même des trucs par-ci par-là, sans parler des projets d'animation qui potentiellement pourraient plus voir le jour. Mais bon, voilà, petit souci là-dedans. Donc maintenant, je vais vous dire un petit peu ce qui me hype, ce qui me hype pas. Au moins c'est fait. On va passer point par point, et je vous invite à faire pareil en commentaire. Captain America 4 me hype. C'est un des rares projets qui me hype. Moi, je trouve que Falcon en Captain America, ça le fait énormément, et j'espère qu'ils vont pouvoir sortir de cette habitude justement à l'appeler Falcon, parce que même moi je l'appelle Falcon alors que il s'appelle Captain America maintenant, quoi. Deadpool 3 évidemment, je l'attends énormément, on en parle depuis qu'il a été annoncé sur la chaîne, même avant qu'il soit annoncé, pas que pour Wolverine, surtout parce que c'est un film en coproduction par la boîte de Ryan Reynolds, ce qui fait que le cahier des charges n'appartiendra pas que à Marvel Studios, ce qui fait que là où on a l'habitude peut-être d'être un peu saoulé par le cahier des charges de Marvel Studios, et bien là on a Ryan Reynolds, Deadpool, c'est son bébé, donc il va un petit peu voilà, le bercer, etc. Donc moi je m'attends à quelque chose d'une grande qualité, Deadpool 3. Thunderbolts, pas du tout. Vraiment, mis à part pour le script qui a potentiellement fuité, dont je vais pas parler ici, qui a l'air intéressant, le reste, en vrai, je m'en fous totalement. L'équipe, elle est totalement aux F, c'est que des super soldats. Je vois pas l'intérêt de mettre une équipe de 6 ou 7 ou je sais plus combien de personnes qui ont typiquement les mêmes pouvoirs, les mêmes compétences, même si ce qui va changer, c'est la personnalité de chacun. Voilà, c'est ça qui va influencer le truc. Et sinon, les Thunderbolts, c'est pas ça, quoi. Blade, je l'attends pas du tout. Vraiment, projet totalement malade. Un film Frankenstein. Je pense que, bon, on peut avoir une bonne surprise. Qui sait, le film serait toujours R-rated, hein, normalement. Mais le R-rated, ça fait pas tout. Les 4 fantastiques, évidemment, que j'attends énormément. Spider-Man 4, est-ce que j'ai besoin vraiment de vous dire pourquoi est-ce que j'attends ce film? Parce que je suis un gros fanboy de Spidey. Daredevil Born Again, que je n'attends pas. Voilà, c'est-à-dire que Marvel Studios a réussi à me dégoûter du personnage de Daredevil lorsqu'il est apparu dans She-Hulk, même si ça reste un petit peu différent, évidemment, et que j'espère qu'ils ne vont pas apporter le même ton au personnage quand il était dans She-Hulk que dans sa propre série. Mais bon, c'est vrai que du coup, je suis un petit peu mi-figue mi-raisin pour l'instant. Wonder Woman... Bon là on souffle quoi. Et Agatha Coven of Chaos, en vrai, Agatha Coven of Chaos, je suis pas hypé mais je suis curieux. Tu vois, parce que dans Agatha Coven of Chaos, il y aura, alors je sais jamais si c'est Speed ou Weekend, je les confonds tous les deux. Il y aura un des deux gosses de Wanda en gros. Il y aura évidemment Agatha qui sera de retour. Il y aura Ralph Bonner aussi, on l'a su. Donc évidemment, je suis un gros fan de WandaVision, tu vois le truc. Donc tu me mets des personnages comme ça, j'attends un minimum le truc. Mais après, est-ce que vraiment, si tu m'avais demandé, je t'aurais dit on a besoin d'une série Agatha Coven of Chaos? Bon, clairement pas. Mais maintenant qu'elle est là, ben... autant voir ce que ça donne, autant être curieux, quoi, voilà. Si, bon, je savais pas parler, mais Kraven, que j'attends aussi un petit peu. Et ouais, mais les gars, c'est un petit peu bizarre, mais j'attends Kraven. Je suis naïf. J'ai l'impression de faire une Venom 2 où tout le monde avait chié sur Venom 1. Lorsque Venom 2 est sorti, j'étais là en mode non, mais ça peut être bien, voyons, ça peut. La bande-annonce est cool, le design de Carnage, tout ça. Non, là, Sony, je pense qu'ils ont compris. Pas du tout. Peut-être que je refais ça, peut-être que j'ai encore de l'espoir et que Kraven ça va être totalement nul à chier. On verra un petit peu ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, vous avez un petit peu une vision globale sur en gros tout le bordel qui est en train de se passer chez Marvel Studios en ce moment. Donc encore une fois, profitez des projets qui arrivent, puisque là incessamment sous peu, eh bien, il y a Loki dont on devrait avoir une bande-annonce très vite, il y a Echo qui arrive, il y a The Marvels dont on devrait avoir aussi une bande-annonce potentiellement cette semaine dans les jours à venir, avant le Comic-Con d'ailleurs. Et je pense que même en termes de news, de rumeurs, ça va être très compliqué, même d'alimenter la chaîne en termes de vidéos, parce qu'en fait il y aura... Enfin, tout est à l'arrêt, quoi. Les scénarios, les tournages, vous l'avez vu, tout est à l'arrêt. Donc, mis à part le Comic-Con San Diego qui aura lieu la semaine prochaine, où là, il y aura peut-être des news, un trailer, moi je pense, de Echo, un trailer de Loki. Il y aura peut-être des choses à dire, à analyser, à théoriser. Mis à part, voilà, sur ces certains points clés qui arriveront au cours des prochains mois, je pense que ça va être compliqué d'entretenir une certaine hype Marvel, quoi, voilà. D'autant plus si à côté les projets sont décevants, mais là, on verra un petit peu ce qu'il en est, on croise les doigts. Donc écoutez, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à me dire surtout en commentaire quels sont les projets qui vous hype et ne vous hype pas du tout. Est-ce que vous avez un peu des unpopular opinions parmi tout ce que j'ai pu citer? Et puis, on se retrouve très vite les dos, prenez soin de vous, buvez de l'eau, il fait chaud. Des bisous les dos.